Pourquoi? Parce qu'il y a des veuves, on dit la parole, parce qu'il y a des veuves qui sont négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et la raison, c'est que le nombre des disciples allant en augmentant, eh bien, le système qui a été mis en place par les disciples eh bien, n'est plus suffisant. Il faut donc trouver d'autres solutions, et c'est là qu'on va nommer effectivement des personnes justement chargées de distribuer, de faire la distribution. C'est de la nourriture à ces veuves qui sont négligées, qui ont bien sûr, qui se sont manifestées, qui ont dit bon ben nous ça va pas, on est oubliés. Donc et vous savez que le Seigneur est quand même notre Dieu, notre Père, et le défenseur des veuves et des orphelins. Et donc ça a aussi interpellé le Seigneur, et les disciples se sont réunis et ils se sont demandé comment on fait. Et ils ont trouvé une solution, ils ont élu, dit la parole, ils ont élu les disciples pour justement résoudre ce problème. Or, l'évangile, c'est quand même quelque chose de pratique. Jacques va nous dire dans le chapitre 2, au verset 14 et 26, on peut le lire, si vous voulez. Jacques au chapitre 2, verset 14, des frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en pêche, offrez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est aussi ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu sais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à la justice, et il fut appelé à l'ami de Dieu. Voyez que les œuvres, voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Alors, si l'Église aujourd'hui au Cameroun, elle a certainement des problèmes, mais certains peuvent être venus simplement dans l'obéissance. Et vous savez, en arrivant ici à Douala, avec Jean-Georges, avec son épouse, avec Marie-Thérèse, on s'est un petit peu promené dans les rues de Douala. Et puis, on a rencontré bien sûr des rues très vivantes, et beaucoup d'échoppes vend pas mal de choses. Et notamment, on a rencontré une dame qui vendait aussi des Bibles et des traités bibliques. Mais en fait, les Bibles qu'elle vend, ce sont des Bibles qui sont éditées gratuitement, qui ne sont pas destinées à être vendues. Donc, si vous voulez, ça nous a un petit peu surpris, parce que, en fait, la personne qui fait éditer ces Bibles, elle les édite à ses propres frais. Donc, en fait, un homme d'affaires aussi, il édite des Bibles, il fait éditer des Bibles, et c'est lui qui finance, c'est lui qui paie. Donc, il n'est pas nécessaire de les payer. En fait, si on en fait la demande, vous les avez, vous pouvez les obtenir gratuitement. Alors, on a été surpris que
Mais bon, voilà, ça fait partie d'un aspect de choses qui sont rapides et qui finalement se retrouvent à être payantes pour certains, en tout cas, qui tentaient que certains chrétiens, je dirais, les achètent. Oui, et puis nous avons aussi samedi dernier, nous avons été invités par un pasteur et à Douala. Et puis il nous a proposé de faire, si vous voulez, de la promotion commerciale. Alors, pour un produit, soi-disant, de l'eau qui était en sachet, je n'ai pas très bien compris, c'est censé soulager, faire du bien, purifier, enfin, voilà. Écoutez, nous on ne vient pas pour ça, on vient pour partager l'évangile, on a reçu gratuitement, on peut donner gratuitement, et c'est pas de notre. On n'a pas envie de participer à ça, on n'a pas envie de faire de la promotion commerciale. Donc on y a l'union, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu contraire à ce temps, mais voilà, on a été faire dans notre position. Et donc on a quand même continué à faire les rester dans l'église, on a continué. Bien sûr, l'évangile n'est pas une affaire commerciale. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du Paul et puis du grec. Alors le grec, c'est, si vous voulez, c'est le reste du monde. Hein. Et à l'époque, si vous voulez, c'était l'influence grecque, et donc c'était tout le reste du monde qui était concerné. Alors, vous savez, Jésus, il a chassé combien de fois les vendeurs dans le temple? Hein, il les a chassés une première fois au commencement de son ministère, et puis il les a chassés une deuxième fois à la fin de son ministère. Donc, voilà, essayons de ne pas mélanger les affaires de Dieu avec les affaires du royaume des cieux. Vous savez que Jésus a prié son Père, quand il a prié, il a demandé à son Père, le Père, je te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin. Et à la fin, c'était le dimanche, quand on a quitté l'église, à la fin du culte, on a fait un appel, on a demandé s'il y avait des gens qui n'avaient pas de repas, qui allaient rentrer chez eux, et qui n'avaient pas, qui allaient rentrer chez eux avec n'ayant rien à manger. Il y a des personnes qui ont levé la main. Alors, on a demandé de venir, de s'approcher ensuite pour que, eh bien, en rentrant chez eux, ils puissent avoir à manger. Voilà. Ils aient les ressources nécessaires, au moins pour rentrer et avoir un repas qui puisse acheter quelque chose. Voilà. Le spirituel va aussi. Il y a des besoins spirituels, mais notre corps a des besoins. Il a au moins besoin d'être nourri et il a besoin du vêtement. C'est ce que dira notre Seigneur. Aussi, vous avez la nourriture, vous avez le vêtement, cela vous suffit. Seigneur, on a bien plus, en tout cas en Europe, on a bien plus que la nourriture et le vêtement, mais vous voyez, des fois, ça peut un petit peu, on perd un petit peu de simplicité, on perd tout doucement, vous voyez, le matériel un petit peu. Faire attention, comme on parle cette attention, il faut prier pour les églises,
Et c'est quelque chose, c'est la racine de tous les mots. Vous voyez? Donc c'est important pour que nous sachions, en tout cas, que le corps de Christ en France sache se garder, rester dans la parole et fasse attention aux séductions et au désir d'avoir trop de richesse. C'est pour revenir à Actes 6, les apôtres recevaient effectivement les offrandes, ils recevaient ce que les fidèles, les disciples venaient les donner et mettaient à leurs pieds. Mais en fait, ils ne gardaient pas pour eux, ils ne faisaient que redistribuer. Et je ne sais pas quel est le nombre d'églises qui, aujourd'hui, adoptent cette manière de faire, c'est-à-dire que les offrandes que le pasteur reçoit, au lieu de les utiliser, alors oui, je suis d'accord, il y a un bâtiment, il faut l'entretenir, ça, c'est des frais, ce sont des charges, mais une fois que ça c'est payé, il y a encore pourquoi c'est pas distribué finalement dans les besoins de la santé qui finalement il y a des gens, regardez, c'est peu d'hypocrisie, il y en a qui, vous savez, les Juifs, les Israélites, ils étaient dans le désert, ils ont été nourris par la manne. Tous les jours ils sortaient, ils ramassaient de la manne. Et tous les jours il y en avait qui ramassaient un peu plus, il y en avait qui ramassaient un peu moins, mais qu'est-ce qu'on faisait? On faisait en sorte qu'on était tous en commun et on sait que chacun, ceux qui avaient ramassé beaucoup, n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient ramassé pas beaucoup, pourquoi? Je ne sais pas, parce que peut-être il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité de ramasser beaucoup, il y en avait qui pouvaient ramasser beaucoup, et bien ces gens qui avaient ramassé peu, il leur en manquait pas. Vous voyez? Et ça serait intéressant que l'Église remette au bout du jour cette pratique. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'Église vont peut-être avoir un très bon salaire et peut-être que tu dis, mais ah oui, c'est pour mes besoins, ok, c'est pour tes besoins, mais est-ce que tu t'es posé la question de dire, tu dis au Seigneur, tu pries le Seigneur, Seigneur, ma vie, donc si on le répartit entre chacun, il va y avoir, si vous voulez, une égalité. Il y a ceux qui en manquent, et ils pourront recevoir et ceux qui en ont trop, comme ça, ça leur évitera de se poser la question, de savoir quoi faire avec leur argent, parce que un petit peu le problème des riches, vous savez, c'est qu'ils ne savent pas très bien quoi faire de l'argent, ils ne savent pas très bien comment le dépenser. Et donc il faut des solutions. Voilà. Et ça, ce que Dieu va nous laisser tomber, c'est nous mettons en pratique les principes de vie. Jésus dira lui-même, il dira, mais regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèchent ni ne moissonnent. Ils n'en mangent pas dans les greniers de notre terre. Il les nourrit. Regardez les lys dans le champ, ou peut-être ici, je ne sais pas, parce qu'il y a comme fleur l'hibiscus, par exemple. Regardez l'hibiscus. Jésus nous dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a même pas été vêtu comme un lit. Ça combien de sortes de raisons? Dieu va mettre le lit. Amen. Amen. Dieu va ouvrir les explications, mais si nous marchons pour nous attirer les conditions de la bénédiction, eh bien Dieu ouvrira. Dieu pourra ouvrir plus facilement. Il veut nous bénir. Parfois, nous ne le mettons pas en pratique pour que la bénédiction soit finalement de notre portée. C'est à nous de nous adapter et de nous rappeler ce que le Seigneur souhaite voir être mis en valeur, mis en pratique.
Et Jésus aussi nous rappelle, tu as 2 pays. Peut-être que tu peux penser à celui qui n'en a pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un seul qui n'a pas. Et toi, ce Jésus, c'est aussi. Ce que vous savez, c'est qu'il régit la finance, les marchés financiers. Vous savez ce qui comment ça fonctionne, mais quels sont les ressorts de la finance, votre avis? Bien, c'est deux ressorts principaux qui sont la peur et c'est la difficulté. Voilà ce qui régit la finance. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance à un système qui fonctionne avec des principes qui sont aussi peu sûrs, aussi peu fiables, aussi d'une façon, d'une planification. Et là, si on rentre dans le système financier, on est finalement entre les gens qui finalement sont lus par la crainte et sont motivés par l'activité. Et justement, c'est un peu alors, bon, voilà, on met ça dans des paradis fiscaux, des ports francs. Les ports francs, c'est des grands bâtiments où les gens sont fortunés, ils mettent leur fortune dans ces grands bâtiments où ça échappe à tout contrôle, c'est pas déclaré, voilà, c'est pas comme ça, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est pour savoir si c'est juste, donc là, tout ça, et vous avez des gens qui voilà, qui vont à la peine et qui cherchent à se nourrir, qui n'arrivent pas à se nourrir. Bon, on peut faire quelques économies, parce que Dieu permet de faire des économies plaisantes, et en fait, un péché. Bon, d'avoir de quoi pour l'instant. Le problème, c'est pas tellement d'être riche, c'est de savoir posséder comme ne possédant pas. C'est-à-dire que Paul va pouvoir dire j'ai appris à me contenter, à être dans quelle que soit la situation que je traverse, que je sois dans le manque d'argent ou que j'ai de l'argent, j'ai appris à me contenter, j'ai appris à me satisfaire de toute situation. Hier, j'ai posé l'histoire d'un pasteur qui est parti, si vous voulez, de l'autre côté. Il a rencontré le Seigneur, il est parti sans corps. Bon, le Seigneur lui a montré certaines choses. Et vous savez que le symbole de la franc-maçonnerie, c'est en haut d'une pyramide. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est que le Seigneur lui a montré, en fait, comment spirituellement les églises, en fait, c'est un système babylonien. Voilà, donc c'est la phase d'aujourd'hui. C'est un système babylonien. Et alors, curieusement, il lui a montré son église, et son église aussi était représentée sur le même côté. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à représenter l'Église et à vivre l'Église selon les normes du royaume des cieux, selon, on peut
que les ordres descendent d'en haut, et puis on les exécute, il y a un N plus 1, un N moins 2. Voilà, cette pyramide, il y a des successions de décisionnaires, et donc on a tendance à fonctionner aussi dans ce même schéma. Alors que c'est bien de donner quand même le Saint-Esprit, donc c'est sa parole. Oui, voilà, donc ce pasteur, aujourd'hui, il a un ministère complètement différent et donc ça l'a remis en question. Dans Galatie, Paul dit que celui qui enseigne, vous voyez, c'est vrai qu'on peut décrier peut-être les pasteurs qui prennent et qui font appel beaucoup aux dîmes et aux offrandes, mais c'est quand même limite, c'est-à-dire que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais ça reste dans l'amour, c'est toujours dans l'amour. Vous savez que pour illustrer ce passage, il y a l'épître de Paul à Philémon. L'épître de Paul à Philémon, si vous vous souvenez, Philémon avait un serviteur qui s'appelait Onésime. Et Onésime, on suppose qu'il avait quitté donc, la maison de son maître, mais en volant, en ayant pris des objets de valeur. Et il se trouve qu'il s'était retrouvé en prison avec Paul. Et là, Paul l'avait converti, il avait été touché par la grâce. Et il a écrit une lettre à son ami Philémon pour justement prendre fait des causes pour défendre Onésime, qui était devenu un enfant de Dieu, qui était devenu aussi le frère de Philémon. Et on voit la délicatesse avec laquelle l'apôtre en parle, et c'est très beau. Si vous avez l'occasion, relisez-la, elle est vraiment parfaite. Bon, à titre personnel, moi je soutiens un pasteur, un prêtre qui m'a amené à la foi, un prêtre aujourd'hui à 79 ans, je dis sa femme 85 ans, et donc je soutiens parce que c'est dans un acte d'amour, je lui demande rien, mais voilà, parce que cet homme m'a amené à la grâce et j'estime que je lui dois rien, et je le fais parce que j'ai eu ça à cœur, voilà, tout simplement. Et même si des fois on n'est pas tous d'accord, même si des choses sont passées, mais peu importe, j'essaie de maintenir, d'être fidèle dans ce que j'ai commencé. Là, notre Seigneur a dit, mais tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien faites-le pour eux. Dans Jean, notre motivation, c'est l'amour. Jean 3,16 nous dit ceci: nous avons connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire de ce prêtre? C'est un prêtre qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été enfermé dans un camp de concentration. Et dans ce camp de concentration, qui est tenu par les Allemands, eh bien, l'homme ce qui s'est passé dans ce camp, c'est qu'il y a eu une évasion. Mais quand il y avait une évasion dans un camp, il y avait une sanction. Et la sanction, c'était qu'il y avait 10 prisonniers qui devaient être exécutés. Et il se trouve que parmi les prisonniers qui devaient être exécutés,
Et quand il a été désigné pour être exécuté, ça a été une grande détresse pour cet homme, il s'est lamenté évidemment, et parce qu'il était père, il était marié, il avait des enfants, et lui, il pensait pouvoir les retrouver que la guerre se terminerait, et il pensait pouvoir les retrouver. Mais là, visiblement, ce n'était pas possible, puisqu'il était désigné pour être exécuté. Et donc, ce prêtre, voyant la détresse de cet homme, est allé trouver le chef de camp et il a dit, monsieur, je viens pour que vous me preniez à la place de cet homme. Je prends la place de cet homme pour être exécuté. Et le chef du camp a accepté. Et ce prêtre a subi, si vous voulez, la sentence, il a été exécuté. Il est mort, et cet homme est l'homme qui, ce Polonais, est resté en vie. Vous voyez, aujourd'hui, cet homme, bien sûr, est décédé, mais ses descendants vivent. Vous voyez, il y a des points d'amour, ça peut aller très loin. Donc, dans ce cas de figure que nous avons, c'est un cas assez remarquable. Il y a eu un cas réel et qui s'est passé donc, il y a quelques années en arrière. Il y avait aussi aux États-Unis, il y avait un homme qui avait la responsabilité d'un pont levant. Vous savez, c'est un pont voilà, qui se lève, il était au-dessus d'une rivière. Et il était levé parce qu'il laissait passer les bateaux qui étaient dessus. Et ce pont était emprunté par une voie de chemin de fer. Les trains qui passaient, lorsqu'ils étaient laissés, les trains passaient dessus. Et un jour, cet homme est allé à son travail, et puis il est allé avec son fils. Et il était âgé de quelques années, il était un jeune garçon. Et bon, il a laissé son fils s'amuser tout seul autour du pont. Et si vous voulez, à un moment donné, quand bien sûr il venait pour prendre son poste, et il y avait un train qui arrivait à ce moment-là. Et lorsqu'il a voulu, si vous voulez, quand il s'est rendu compte que son fils était coincé, était tombé au niveau du pont, et il a essayé de le sortir. Mais il n'a pas réussi malheureusement à le sortir parce que le train arrivait à vive allure et il s'est retrouvé devant un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Soit je sauve mon fils, mais le train va s'écraser avec ses passagers. Je ne sais pas ce que vous auriez fait. Mais imaginez la détresse de cet homme. Et cet homme, si vous voulez, ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il a laissé son fils et il a actionné le mécanisme du train pour, si vous voulez, que le pont laisse le passage au train. Et ce faisant, évidemment, il a condamné son fils. Ce que n'ont jamais su les passagers du train, c'est que s'il passait le pont, il le passait au prix d'une vie qui était celui de cet homme qui perdait son fils au moment de sa passage. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des cas de figure qui sont difficiles, mais voilà, c'est comme a pris des décisions qui étaient difficiles. On ne peut pas les commenter, on ne peut pas commenter plus, je vous laisse vous livre comme je l'ai reçu, je l'ai donné. Il a donné les ministères, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, il a donné les autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, et tout ça c'est pour perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre de ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu.
à l'état d'objet, à mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la pensée des hommes, par leur lieu ou dans les moyens de séduction, mais professant la dignité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. J'ai évoqué la situation de l'Église en Europe. En fait, on est dans une zone de confort, c'est vrai. Et il faut qu'on accepte d'en sortir à un moment donné. Et pour pouvoir aussi continuer l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire que l'Église a le sens aussi que si elle continue son œuvre missionnaire, aujourd'hui, l'Église, en France aussi, elle est aidée parce qu'il y a des militaires qui viennent d'Afrique, qui viennent aussi soutenir, qui viennent relever, qui viennent nous parler, avec beaucoup de foi de l'amour du Seigneur Jésus et qui nous font du bien aussi à l'Église. Parce qu'il y a des lois qui sont sorties en France qui sont vraiment contre, qui agissent vraiment contre la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Archange Henry. Archange Henry, c'est un gitan, un gypsy. C'est un homme que Dieu a appelé à devenir serviteur de Dieu. Et il a obéi en fait. Il a été vraiment assez extraordinaire. Cet homme a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et un jour, en fait, le Seigneur s'est servi beaucoup de lui. Il y a eu beaucoup de guérisons dans son ministère, beaucoup de délivrances, des gens qui ont été parfaitement guéris. Et c'est un jour qu'il a eu une proposition d'un homme très riche qui lui a dit je peux t'entretenir, je reste dans ma maison, il y a de la place, tu peux rester chez moi, je t'entretiens. Et puis il a accepté. Il a accepté, et sa femme se sont installés alors que c'était des gens qui voyagent, des gens qui étaient circulé à travers la France, quand c'était notamment l'époque des Beaux-Jours, ils prenaient leur caravane et puis voilà, ils partaient faire l'évangélisation, ils prenaient le chapiteau, et là où ils étaient, ils annonçaient. Et puis là, voilà, il a écouté cet homme, il lui a fait une proposition qui était quand même intéressante, il le payait non seulement, il lui proposait le logement, mais en plus il le payait. Ça vient de Dieu. Et ça a duré quelques temps comme ça. Puis au bout d'un certain temps, ils se sont dit, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, ils sentaient qu'il y avait des odeurs, ils sentaient que ça devenait pesant, et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et là, il s'est tourné vers le Seigneur, il a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe, et puis le Seigneur il a compris que, en fait, cette situation était certes confortable, mais empêchait finalement le Seigneur d'intervenir dans sa vie, de se glorifier dans sa vie, de lui apporter le secours quand il en avait besoin, quand il n'avait pas d'argent, il comptait sur le Seigneur, alors que là, ça allait bien. Et en fait, il était moins dépendant du Seigneur. Et ils s'en sont aperçus, et au bout d'un certain temps, ils sont allés voir cet homme qui ont dit c'était un frère, en plus, ils ont dit frère, nous sommes heureux avec vous, nous sommes parfaitement heureux, tout va bien, mais maintenant, nous aimerions reprendre notre liberté. Et en fait, l'homme a parfaitement compris, le frère a parfaitement compris, il a reconnu que de véritables serviteurs de Dieu, ils sont repartis sur les routes, ils ont continué à faire notre évangélisation, et il y avait une église sur Paris, qui était assez importante. C'est pas le décès. Dans l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset
versets 9 à 11. Quand les êtres vivants, il est écrit ceci, quand les êtres vivants en gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Béni, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé des choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été faites. Et en fait, si vous voulez, les principes bibliques, eh bien, ils ne sont pas simplement mis en pratique ici sur la terre, ils sont aussi mis en pratique là-haut. C'est-à-dire que ces 24 vieillards qui ont reçu une couronne, eh bien, qui leur a été donnée, eh bien, ils la redonnent. Vous voyez, ils ne sont pas. Ils la jettent, ils adorent et ils jettent leur couronne devant le trône. Vous voyez, je pense que ce qu'il y a de plus, peut-être ce qu'il y a de plus précieux qui leur a été donné, vous voyez, cette couronne de justice qui leur a été donnée, et bien ils la jettent ici. Et il la redonne. Amen. Vous voyez, donc c'est des principes qui sont mis en pratique en haut. Nous aussi, devons les mettre en pratique. On est comme ça. Et ainsi, il nous donnera sa donation à notre nom de nous bénir. Ici, la promesse du Seigneur dans les 13 dit que je purifierai le monde. Vous voyez, il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus dit, le Seigneur dit, Dieu dit, l'Éternel dit, je punirrai le monde pour sa magie et les méchants pour leur iniquité. Et cesser l'orgueil et aucun. Et j'abattrai l'arrogance des vivants. Je rendrai les hommes plus rares que leur pain, je les rendrai plus rares que leur rosée. Frères et sœurs, oui, il y aura un temps pour la justice. Aujourd'hui, on voit des pays comme la Corée du Nord, certains pays comme l'Italie, les chrétiens, les frères en Christ, ne peuvent pas compléter. Mais il y aura un temps. Dieu amènera un temps où il amènera sa justice, il punira, il abattra la sagesse. Amen. Donc, voilà, c'est pour nous encourager, d'essayer de donner cette petite exhortation pour la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur, que j'ai reçu, que je tente de vous donner. Eh bien, je souhaite qu'elle vous fasse bien, vous donne, vous permet de continuer votre vie chrétienne ici, en cette ville de pays, je vous bénis, vous fortifiez intérieurement, soit avec vous comme nous-mêmes, chaque jour, avec vous. Soyez bénis, et voilà, je vais rendre le micro à. En fait, c'est un système babylonien. Voilà, donc c'est la phase d'aujourd'hui. C'est un système babylonien. Et alors, curieusement, il lui a montré son église, et son église aussi était représentée sur le même côté. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à représenter l'église et à vivre l'église selon les normes du royaume des cieux, en faisant confiance à la parole du Seigneur. On est tellement habitués à ce que les ordres descendent d'en haut et puis on les exécute, il y a un N plus 1, un N moins 2. Voilà, il y a cette pyramide, il y a des successions de décisionnaires, et donc on a tendance à fonctionner aussi dans ce même schéma. Alors que c'est bien de donner quand même le Saint-Esprit, donc c'est sa parole.
oui, voilà, donc ce pasteur, aujourd'hui, il a un ministère complètement différent et donc ça l'a remis en question. Dans Galatie, Paul écrit aussi que celui qui enseigne, vous voyez, c'est vrai que on peut décrier peut-être les pasteurs qui prennent et qui font appel beaucoup aux dîmes et aux offrandes, mais c'est quand même limite, c'est-à-dire que celui à qui l'on enseigne la parole passe pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais ça reste dans l'amour, c'est toujours dans l'amour. Vous savez que pour illustrer ce passage, il y a l'épître de Paul à Philémon. Et l'épître de Paul à Philémon, si vous vous souvenez, Philémon avait un serviteur qui s'appelait Onésime. Et Onésime, on suppose qu'il avait quitté donc, la maison de son maître, mais en volant, en ayant pris des objets de valeur. Et il se trouve qu'il s'était retrouvé en prison avec Paul. Et là, Paul l'avait converti, il avait été touché par la grâce. Et il a écrit une lettre à son ami Philémon pour justement prendre fait des causes pour défendre Onésime, qui était devenu un enfant de Dieu, qui était devenu aussi le frère de Philémon. Et on voit la délicatesse avec laquelle l'apôtre en parle, et c'est très beau. Si vous avez l'occasion, relisez-la, elle est vraiment parfaite. Bon, à titre personnel, moi je soutiens un pasteur, un prêtre qui m'a amené à la foi, un prêtre d'aujourd'hui à 79 ans. Je dis sa femme, 85 ans. Et donc, je soutiens parce que c'est dans un acte d'amour, je lui demande bien. Mais voilà, parce que cet homme m'a amené à la grâce et j'estime que je lui dois rien. Et je le fais parce que j'ai eu ça à cœur, voilà, tout simplement. Et même si des fois on n'est pas tous d'accord, même si des choses sont pas très peu importe, j'essaie de maintenir, d'être fidèle dans ce que j'ai commencé. Ça, notre Seigneur, il a dit, mais tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien faites-le pour eux. Dans Jean, notre motivation, c'est l'amour. Jean 3,16 nous dit ceci: nous avons connu l'amour, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que peut-être que certains d'entre vous connaissent l'histoire de ce prêtre? C'est un prêtre qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été enfermé dans un camp de concentration. Et dans ce camp de concentration, qui est tenu par les Allemands, eh bien, cet homme ce qui s'est passé dans ce temps, c'est qu'il y a eu une évasion. Mais quand il y avait une évasion dans un camp, il y avait une sanction. Et la sanction, c'était qu'il y avait 10 prisonniers qui devaient être exécutés. Et il se trouve que parmi les prisonniers qui devaient être exécutés, il y avait un colonel. Et quand il a été désigné pour être exécuté, ça a été une grande détresse pour cet homme, il s'est lamenté évidemment. Et parce qu'il était père, il était marié, il avait des enfants, et lui, il pensait pouvoir les retrouver que la guerre se terminerait, et il pensait pouvoir les retrouver. Mais là, visiblement, ce n'était pas possible, puisqu'il était désigné pour être exécuté. Et donc,
ce prêtre, voyant la détresse de cet homme, est allé trouver le chef de camp et il a dit, monsieur, je viens pour que vous me preniez à la place de cet homme. Je prends la place de cet homme pour être exécuté. Et le chef du camp a accepté. Et ce prêtre a subi, si vous voulez, la sentence, il a été exécuté, il est mort. Et cet homme et l'homme qui se polonais est resté en vie. Vous voyez, aujourd'hui, cet homme, bien sûr, est décédé, mais ses descendants vivent. Vous voyez, il y a des points, l'amour, ça peut aller très loin. Donc, dans ce cas de figure que nous avons, c'est un cas assez remarquable, mais il y a un cas réel, et qui s'est passé donc, il y a quelques années en arrière. Il y avait aussi aux États-Unis, il y avait un homme qui avait la responsabilité d'un pont levant. Vous savez, c'est un pont voilà, qui se lève, il était au-dessus d'une rivière et il était levé parce qu'il laissait passer les bateaux qui étaient dessus. Et ce pont était emprunté par une voie de chemin de fer. Les trains qui passaient, lorsqu'il était laissé, les trains passaient dessus. Et un jour, cet homme est allé à son travail, et puis il est allé avec son fils. Et il était âgé de quelques années, c'était un jeune garçon. Et bon, il a laissé son fils s'amuser tout seul autour du pont. Et si vous voulez, à un moment donné, quand bien sûr il venait pour prendre son poste, et il y avait un train qui arrivait à ce moment-là. Et lorsqu'il a voulu, si vous voulez, il s'est rendu compte que son fils était coincé, était tombé au niveau du pont, et il a essayé de le sortir. Mais il n'a pas réussi, malheureusement, à le sortir, parce que le train, arrivait à vive allure, et il s'est retrouvé devant un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Soit je sauve mon fils, mais le train va s'écraser avec ses passagers. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais imaginez la détresse de cet homme. Et cet homme, si vous voulez, ce qu'il a fait, eh bien, c'est qu'il a laissé son fils et il a actionné le mécanisme du train pour, si vous voulez, que le pont laisse le passage au train. Et ce faisant, évidemment, il a condamné son fils. Ce que l'on jamais su les passagers du train, c'est que s'il passait le pont, il le passait au prix d'une vie qui était celui de cet homme qui perdait son fils au moment du passage. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des cas de figure qui sont difficiles, mais voilà, c'est comme après une décision qui est difficile. On ne peut pas les commenter, on ne peut pas commenter plus, je vous laisse vous livre comme je l'ai reçu, je l'ai donné. Il a donné les ministères, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, il a donné les autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, et tout ça c'est pour perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre de ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'objet, à mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la conduite des hommes, par leur but ou dans les moyens de séduction, mais professant la dignité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. J'ai évoqué la situation de l'Église en Europe.
continuer l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire que l'Église a la sens aussi que si elle continue son œuvre missionnaire, aujourd'hui, l'Église, eh bien, en France aussi, elle est aidée parce qu'il y a des militaires qui viennent d'Afrique, qui viennent aussi soutenir, qui viennent relever, qui viennent nous parler, eh bien, avec beaucoup de foi de l'amour du Seigneur Jésus et qui nous font du bien aussi à l'Église. Parce qu'il y a des lois qui sont sorties en France et qui sont vraiment contre, qui agissent vraiment contre la parole de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Archange Henry. Archange Henry, c'est un gitan, un gypsy. C'est un homme que Dieu a appelé à devenir serviteur de Dieu. Et il a obéi en fait. Il a été vraiment assez extraordinaire. Cet homme a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et un jour, en fait, le Seigneur s'est servi beaucoup de lui. Il y a eu beaucoup de guérisons dans son ministère, beaucoup de délivrances, des gens qui ont été parfaitement guéris. Et c'est un jour qu'il a eu une proposition d'un homme très riche qui lui a dit je peux t'entretenir, je reste dans ma maison, il y a de la place, tu peux rester chez moi, je t'entretiens. Et puis il a accepté. Il a accepté, lui et sa femme se sont installés alors que c'était des gens qui voyagent, des gens qui avaient circulé à travers la France, quand c'était notamment l'époque des Beaux-Jours, ils prenaient leur caravane et puis voilà, ils partaient faire l'évangélisation, ils prenaient le chapiteau, et là où ils étaient, ils annonçaient. Et puis là, voilà, il a écouté cet homme, il lui a fait une proposition qui était quand même intéressante, il le payait non seulement, il lui proposait le logement, mais en plus il le payait. Ça vient de Dieu, on s'installe. Et ça a duré quelques temps comme ça. Puis au bout d'un certain temps, ils se sont dit, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, ils sentaient qu'il y avait une odeur, ils sentaient que ça devenait pesant, et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et là, il s'est tourné vers le Seigneur, il a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe, et puis le Seigneur il a compris que, en fait, cette situation était certes confortable, mais empêchait finalement le Seigneur d'intervenir dans sa vie, de se glorifier dans sa vie, de lui apporter le secours quand il en avait besoin, quand il n'avait pas d'argent, il comptait sur le Seigneur, alors que là, ça allait bien. Et en fait, il était moins dépendant en fait, du Seigneur. Et ils s'en sont aperçus. Et au bout d'un certain temps, ils sont allés voir cet homme qui ont dit c'était un frère, c'était un frère en Christ. Ils ont dit frère, nous sommes heureux avec vous, nous sommes parfaitement heureux, tout va bien, mais maintenant, nous aimerions reprendre notre liberté. Et en fait, l'homme a parfaitement compris, le frère a parfaitement compris, il a reconnu que le véritable serviteur de Dieu. Ils sont repartis sur les routes, ils ont continué à faire notre évangélisation et il y avait une église sur Paris qui était assez importante. C'est quoi les décès? Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, et au verset 9 à 11, quand les êtres vivants, il est écrit ceci, quand les êtres vivants en gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant Paisible, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as fait des choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été faites. Et en fait, si vous voulez, les principes bibliques, eh bien, ils ne sont pas simplement
simplement mis en pratique ici sur la terre, ils sont aussi mis en pratique là-haut. C'est-à-dire que ces 24 milliards qui ont reçu une couronne, eh bien, qui leur a été donné, eh bien, ils la redonnent. Vous voyez, ils ne sont pas. Ils la jettent, ils adorent et ils jettent leur couronne devant le trône. Vous voyez, je pense que ce qu'il y a de plus, peut-être ce qu'il y a de plus précieux qui leur a été donné, vous voyez, cette couronne de justice qui leur a été donnée, eh bien, ils la jettent ici. Et il la redonnent. Amen. Vous voyez, donc c'est des principes qui sont mis en pratique en haut, nous aussi, devons les mettre en pratique. Vous voyez, comme ça. Et ainsi, il nous donnera sa donne à notre nom de nous bénir. Ici, la promesse du Seigneur dans l'Église dit que je purifierai le monde. Vous voyez, il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Jésus dit, le Seigneur Dieu, l'Éternel dit, je purifierai le monde pour sa magie et les méchants pour leur iniquité. Récessez l'orgueil et aucun. Et j'abattrai l'abondance des vivants. Je rendrai les hommes plus rares que leur pain, je les rendrai plus rares que leur rosée. Frères et sœurs, oui, il y aura un temps pour la justice. Aujourd'hui, on voit des pays comme la Corée du Nord, certains pays comme l'Italie, les chrétiens, les frères en Christ, ne peuvent pas sont persécutés. Mais il y aura un temps. Dieu amènera un temps où il amènera sa justice, il punira, il abattra la persécution. Amen. Donc, voilà, c'est pour nous encourager, d'essayer de donner cette petite exhortation pour la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur, que j'ai reçu, que je tente de vous donner. Eh bien, peut-être avec vous familien, vous donne, vous permet de continuer votre vie chrétienne ici, en cette ville de pays, je vous bénis, vous fortifiez intérieurement, avec vous comme nous-mêmes, chaque jour, avec vous, soyez bénis, et voilà, rendre le micro à dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but de ce rassemblement, ce n'est pas de laisser maintenant une organisation, une religion. Aucune religion n'est allée à la fois. Vous voyez, le ciel et le bonheur de religion sont aussi anciennes ou nouvelles modèles. Dieu n'est pas religieux, il est esprit. Ça veut dire que tout le monde mondial, il se gouverne. C'est Dieu qui est en nous, à Christ, et il nous donne la possibilité d'accès dans sa présence. Alléluia. Lui-même, Dieu est descendu en chair et il a donné, il s'est donné lui-même dans la personne de Christ pour nous réconcilier avec Dieu, parce que sans l'esprit de Dieu, sans l'esprit du Seigneur, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas comprendre pourquoi nous sommes Dieu, ni son plan, ni notre vie. Nous avons besoin de reconnaître dans notre vie Jésus comme un sauveur, mais aussi comme Seigneur. Il est sauveur parce qu'il a la capacité de nous sauver dans ces événements. C'est lui qui s'assure l'éternel, qui ramène dans notre cœur l'assurance de la vie éternelle. Cette espérance n'est pas trompeuse, mais cette espérance se trouve dans le Dieu. Il faut se trouver dans le Dieu. Il n'y a pas de salut par l'ami, par la misère, par les anges, par le sang. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Et aussi, nous avons besoin de le reconnaître comme notre Seigneur. L'homme n'a pas été créé pour que le péché domine la vie. L'homme est esclave de ce qui est Jésus. Si c'est le mensonge qui domine la vie, je suis esclave du mensonge pratiqué. Si c'est le mot, si c'est la vérité, l'alcoolisme, je suis esclave de la foi que Dieu a créé l'homme pour avoir la victoire sur le péché. Et cette victoire nous donne la vie. Il n'est pas ici question de un mouvement quelconque du futur. On n'a pas vocation à vous envoyer vers. C'est pas, il y a trop d'églises, trop de religions qui plongent les gens dans la confusion. Pour vous accomplir l'événement de bon berger et il vous conduira dans toute la vérité. Je ne suis pas pour vous conduire dans la vérité. On besoin chaque jour de péché, de justice et de jugement. Et il va vous préparer votre cœur. Alléluia, il va préparer votre cœur pour que vous ne marchez pas votre soeur dans le Seigneur, dans le monde. Les choses que vous posez ce soir, j'ai vraiment laissé l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu nous parler. S'il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas montré la paix avec Dieu, les familles, notre souffle n'est pas nécessaire. Nous sommes pas venus pour nous nourrir comme ça. On fait des projets, on fait des projets. Mais qu'est-ce que nous dit demain dans la vie? La vie peut partir d'un moment à l'autre. On n'a pas besoin d'être vieux pour mourir. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Chers frères et sœurs, ceux qui n'auraient pas de gens par accident, on peut sortir quand on fait un faux pas dans le monde et c'est fini. Dieu peut nous le rendre. Si tu prends ta foi aujourd'hui, à vie de vie, n'investis pas. Il ne faut pas investir ton cœur. De nos foi. Franchement, sa voix, il n'a pas besoin d'avoir de multiplication, au multiplicateur, au multiplicateur. Si tu prends sa voix ce soir, ouvre ton cœur et reçois le baptême comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il a des projets les meilleurs. Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous les chargés, fatigués, regarde comment vous êtes fatigués par la vie. Je suis venu, tu es dompté. Tu es convulsé, tu es paralysé. Ta vie n'a pas de sens. Que dans les années qui t'attendent, le Seigneur peut être avec toi la capacité de donner un sens à ta vie, de la stabilité. Ça, c'est possible. Pas besoin d'être intellectuel. Tu es intellectuel, c'est bien. Même si tu n'as pas d'étudier, Dieu peut te donner de reçu dans cette vie. C'est possible. Alléluia. Accepte-le comme ton projet. Alléluia. Je te demande par cette raison de suivre un pasteur, de suivre un groupe, une organisation, mais de le suivre. Alléluia. Et c'est le bon berger qui le sauve de la voie. C'est le bon berger. Il te conduira dans les rêves naturels. Fais les choses pour toucher la soif. La soif, quand il y a des soifs en toi. Dieu a le pouvoir de toucher la soif. Alléluia. Il peut te satisfaire. Il peut te satisfaire. Il va restaurer ton âme. Ce que blessé dans ton cœur. Ce qui est blessé, il y a des blessures. On est tellement mal. Le Seigneur peut restaurer ce cœur. Il peut restaurer ce cœur. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es par quelque chose de supporte toi. Le son sur le cul. Le fait, il dit que l'onction de Dieu, il brise les émotions de la force. Décharge la force physique. Décharge la force de l'émotion. De tout décision, de prendre la soin. De prendre la soin, de prendre la soin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'engager pour avoir un marché à le suivre? À le suivre tellement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher avec le Seigneur? Qui veulent s'engager par le Seigneur? Parce que Dieu, il y a des gens qui veulent suivre Dieu, qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent le confesser par leur sauveur et les Seigneurs personnels. Ces personnes sont aussi des décideurs. Et ces personnes sont des il n'y a pas une personne qui veut confesser Jésus dans sa vie, qui veut le suivre et de l'accepter converti. Hello.
Un groupe,
dépasse l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tout faire quoi il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie, il y a de la joie dans le ciel, et une seule âme qui se porte une bonne personne, car nous sommes qui n'ont pas de Dieu. Donc, je vous bénis, sinon vous pensez que vous en avez, voilà, c'est pas par son esprit. Donc, c'est une marche. Il y a la vie à marcher avec Dieu, c'est pas ici, il y a la persécution, il y a le peuple de Dieu, il y a la réforme de l'éducation, mais nous avons lu le passage de Matthieu, la haine de Dieu est attachée, liée aux promesses. Et quand Dieu nous appelle, il y a une promesse accomplie. Mais ces promesses s'accomplissent dans l'obéissance totale. Il faut obéir totalement à Dieu, pas partiellement. Il faut vivre complètement notre être. Alléluia. Pour que ces promesses deviennent évidentes dans notre vie. Merci Seigneur. Vous pouvez aller au sol. Jésus, tu nous